Corey Zero, merci d'être avec moi pour répondre à mes quelques questions pour Vox Catch. On est au show du premier anniversaire de KO Wrestling. T'as 23 ans, t'as commencé le catch à 20 ans seulement. Qu'est-ce qui t'a poussé, motivé à te lancer dans le catch fin 2022, début 2023? Ça a toujours été un rêve de gamine. C'est un peu ce que tout le monde répond, mais c'est toujours vrai. Quand je regardais quand j'étais petite, je m'imaginais faire les entrées, être dans le ring. Ça avait l'air juste d'être amusant, être devant le public. Et du coup, j'ai voulu tester. Et j'ai testé, j'ai adoré. Et depuis, on veut juste faire ça tous les jours maintenant. KO fête ses 1 an là ce week-end et t'es un petit peu un des emblèmes de KO Wrestling. Comment est-ce que tu décrirais KO Wrestling avec tes mots et en quoi cette promotion elle apporte quelque chose de neuf, un regard nouveau sur le catch français? KO, c'est l'avenir du catch français. Je pense que des choses dingues vont se passer à KO. Ça va grandir et grandir à un niveau qui va être phénoménal. Et faire partie de ce show, c'est un honneur et un plaisir. KO réunit le meilleur du catch, donc les meilleurs catcheurs, mais les meilleurs, la production, les caméramans, tout le staff, les intervieweurs, tout est au bon endroit, au bon moment. Et c'est extraordinaire à voir. Et ça fait plaisir de vivre ça. Ce week-end, tu as l'occasion de devenir la championne inaugurale de KO Wrestling. Qu'est-ce que ça signifierait pour toi, ça? Ce serait un honneur d'être souvenu, qu'on se rappelle de moi en tant que la première championne de KO. J'ai à l'heure actuelle 3 titres en Europe. Je n'en ai pas un seul français. Donc devenir la première championne de KO et que KO soit la première promotion où je suis championne en France, ce serait un honneur. Il y a un petit manquement, le titre français en fait, on veut finalement. Exactement, autour de ta taille, évidemment. Corey, tu as eu une énorme année 2025, 47 matchs au compteur, tu n'avais jamais fait plus avant. Je crois 10 pays il me semble en 2025. 10 pays, tu as été aux États-Unis l'année dernière? Oui. Partout en Europe, Irlande, Allemagne, on va pas tous les citer parce qu'il y en a plein, France évidemment. Comment est-ce que 2026 pourrait surpasser ton année 2025? Quel est l'objectif que tu voudrais accomplir? Plus, encore plus de matchs, plus de pays, plus de titres. Juste que ça continue, avoir beaucoup d'opportunités, gagner le respect des gens, gagner le respect des fans, et m'amuser. Ce respect, tu sens que tu l'as déjà quand même un peu Oui, évidemment. À chaque fois que je fais mes entrées en France, le public qui crie mon nom, c'est une sensation. Il n'y a pas de mots à mettre là-dessus. C'est un sentiment magnifique. Indescriptible presque. Oui. Est-ce que tu as un objectif précis que tu t'es fixé plutôt à moyen long terme, pas forcément sur l'année 2026, mais plus tard, ou est-ce que tu te vois dans 3, 4, 5 ans? Dans 3, 4, 5 ans, j'espère avoir été encore plus loin dans le catch. J'ai jamais été au Japon. J'aimerais beaucoup aller au Japon. J'aimerais beaucoup retourner aux États-Unis, catcher dans de grosses promotions à travers le monde. Et pourquoi pas être signé? Justement, tu as dit dans des précédentes interviews que ce que tu aimais en tant que catcheuse, entre autres, c'était de voyager, d'aller voir d'autres pays, de rencontrer de nouveaux publics, etc. Quel est le pays dans lequel tu as préféré catcher jusqu'ici? Ça va être un peu cliché, mais bon, je vais dire la France par rapport au public. Okay. Je pense à l'heure actuelle, la France a le meilleur public au monde. Tout simplement. Pas les États-Unis, pas le Japon, pas le Mexique, la France. Ça met la pression au public du coup. On doit maintenir un peu le je vous en supplie. Je vous en supplie. Quand on voit les gros shows qu'il y a eu en France récemment, l'ambiance qu'il y avait, tout le monde le sait. Les Américains le savent très bien. La France, meilleur public. Au niveau du catch féminin, aujourd'hui on a beaucoup de catch intergender, tu catches contre des mecs, contre des filles, contre tout le monde. Là tu es dans un tournoi, tu participes à un tournoi avec beaucoup d'hommes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le catch féminin selon toi soit considéré à terme à égal du catch masculin, parce qu'il y a toujours plus de pratiquants hommes que de femmes? Est-ce que selon toi il y a quelque chose qui pourrait faire une différence?
Déjà, je pense que ça s'est pas mal vu en 2025. Il y a eu une bonne évolution. Beaucoup d'opportunités ont été données aux femmes pour briller. Et ça fait très plaisir à voir. C'est très rare à l'heure actuelle, surtout en France, de voir un show avec un seul match féminin. En fait, ça fait vraiment que les promotions veulent juste avoir leur quota de femmes. Et à l'heure actuelle, c'est plus... Là, genre, je crois les 3 derniers shows que j'ai fait en France, il y a eu 3 matchs avec des femmes dedans. C'est incroyable à voir. Je catch dans beaucoup de promotions entièrement féminines en Europe, soit au Danemark, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. Non, vraiment, là, il y a de bonnes opportunités qui sont données aux femmes et ça fait très plaisir. Il faut continuer dans cette direction finalement. Évidemment. Pour finir, j'ai quelques petites questions rapides, réponses en un mot ou deux. Un mot qui définit Cory Zero. Badass. Bon, là, ça se voit pas, mais... Là, tu brilles, là, mais sinon sur le ring... Parce que là, c'est un week-end KO, donc je me suis dit, je vais tout faire en un week-end. La meuf du bal et le lendemain, badass avec le titre. La soirée des Césars n'est pas volume 1, attention, il y a deux soirées séparées ce week-end. 2 soirées. Le match référence de Cory Zero, tu as eu dans ta carrière? Ah bah, Night Prince. AKO. C'est, oui, AKO du coup. Mais c'est le match. À l'heure actuelle, je crois que je n'ai jamais catché en France sans que quelqu'un vienne me parler de ce match. On m'en parle très quotidiennement. C'est un match très présent dans mon esprit parce que beaucoup d'émotions dans cette rivalité. C'est un match très présent dans ma vie. Et bon, ouais. Parce que ça a dépassé un peu le match, il y avait une vraie effectivement rivalité, une storyline, tout le jeu avec les réseaux aussi qui avait été fait autour. Oui. Donc je comprends cette réponse tout à fait. L'adversaire de rêve de Cory Zero. Toute réponse permise. Bah je vais rêver hein. Faut rêver. Je vais dire Pete Dunne. Ok. J'en ai plein en tête, mais je vais dire Pete Dunne par rapport aussi et tout. J'ai eu la chance de m'entraîner avec lui et j'aime énormément la personne encore plus que le catcheur. Le catcheur ou la catcheuse qui t'a donné envie de commencer le catch. Randy Orton. Le match, c'est un peu plus compliqué, mais le match qui t'a donné envie de commencer le catch, s'il y en a un. Qui m'a donné envie de commencer le catch, je sais pas, mais je veux dire le match préféré. J'ai toujours en tête le Undertaker, Triple H, WrestleMania 28, Hell in a Cell, Shawn Michaels en arbitre. C'est la même réponse que Ricky Sosa. Ah! Ouais, j'ai vu. Et il me semble que monsieur aime bien Randy Orton aussi. Ricky avait répondu la même chose. 404 ou French Art? Bah, non, je choisirais. Non, bah non, bah non. France 404 à l'international French Arts. Ok, une réponse quand même.